incommensurable selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Quelqu'un me donne un bon amen? Je vous ai fait la promesse la semaine dernière de vous parler aujourd'hui de la fréquence du bonheur. Et donc, je propose que nous commencions à en parler juste après ces quelques instants de prière. Dieu de providence, augmente ma connaissance, détruis mon ignorance et remplis-moi d'assurance à la gloire de Christ Jésus. Donne clarté, s'il te plaît, à mes paroles, afin que toutes celles et ceux qui sont en ce lieu et qui écoutent ce qui va être dit ce matin voient leur vie changer pour le meilleur et pour le meilleur. À la gloire de Christ, nous avons prié. Amen. Comment vous dire? Je crois que Dieu veut que nous soyons heureux. C'est important pour moi de vous le préciser parce que aujourd'hui, lorsqu'on pense au bonheur, on a accès à beaucoup de coachs en développement personnel qui nous parlent de notre bien-être. Il y a des thérapeutes qui nous expliquent comment nous pouvons vivre mieux. Il y a toutes sortes de pseudo-professionnels finalement qui ont tout un ensemble de choses à nous dire sur comment vivre heureux. À tel point que l'Église est presque laissée pour compte, est presque laissée de côté. On a le sentiment que le bonheur finalement ne fait pas partie de l'expertise de Dieu. On a le sentiment que pour être heureux, c'est en dehors de Dieu qu'il faut chercher. Et ce n'est qu'une apparence parce que lorsqu'on étudie les Écritures avec un minimum d'attention, on se rend compte que le bonheur, l'épanouissement, la joie font partie intégrante du message de Dieu aux hommes. J'ai compté dans la version Louis II, 130 fois le mot « heureux » est cité, à 130 reprises. Et quand on parle du mot « bonheur », on en arrive à 60 occurrences. À 60 reprises, on parle du bonheur. Ça veut dire que lorsqu'on fait une jonction de ces deux termes, la Bible parle pratiquement 200 fois de ce qui concerne le fait d'être heureux ou le fait de vivre dans le bonheur. En d'autres termes, parler de bonheur à l'Église, c'est pertinent. En d'autres termes, Dieu a quelque chose à nous dire sur le bonheur. Dieu a quelque chose à nous apprendre sur la façon dont nous vivons et sur la joie que nous pouvons recevoir de notre vie sur la terre. Dis à ton voisin de ma part, s'il te plaît, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu a quelque chose à te dire sur le bonheur. Alléluia. La première chose que je veux vous faire remarquer par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a dans la Bible deux hommes qui ont marché avec Dieu et dont il est dit qu'ils sont morts heureux et rassasiés de joie. Deux personnes. J'ai vu qu'il y en a qui sont morts rassasiés de joie. Pas forcément heureux. Mais la Bible prend le soin de préciser cela pour deux personnages importants. Genèse chapitre 25 au verset 8 nous dit « Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. » Abraham, notre père dans la foi, est donc mort heureux et rassasié de jour. La deuxième personne dont il est question à ce sujet, c'est le roi David. 1 Chronique 29 au verset 28 nous dit « Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jour, de richesse et de gloire, et Salomon son fils régna à sa place. » Deux personnages importants des Écritures qui ne sont pas connus pour leur opulence, même si on ne peut pas dire qu'Abraham a manqué de quoi que ce soit. Deux personnages des Écritures qui donc sont connus pour beaucoup de choses, mais on parle peu du fait que ces gens sont morts heureux.
je crois que ça a de l'importance de le préciser. Pourquoi? Parce que si je vous parle d'Abraham, je ne crois pas que la première chose qui vous viendra à l'esprit à son sujet, c'est « il est mort heureux ». Non, quand on pense à Abraham, on pense à notre Père dans la foi, par exemple. Mais pensons-nous un peu sur la vie d'Abraham. Quels sont les faits marquants de la vie d'Abraham? Abraham, c'est quelqu'un qui a entendu Dieu lui parler. C'est quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. D'autres événements de la vie d'Abraham nous sont rapportés en ces termes. On nous dit qu'à un moment donné de sa vie, Abraham a souffert parce que sa femme et lui n'avaient pas d'enfants. Donc Abraham est passé par un temps de stérilité prononcée. Et quand cette stérilité s'est résorbée, qu'enfin il a eu Isaac, c'est à Abraham que Dieu a dit « Sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Abraham, c'est celui qui a été trahi par son neveu Lot, qui a choisi de prendre pour lui le territoire fertile et de laisser à son oncle Abraham, qui lui avait fait tant de bien, une zone désertique. Bref, quand on regarde la vie d'Abraham et les événements qui nous sont relatés au sujet de la vie d'Abraham, la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas le bonheur. Ah, vous ne me comprenez pas. Mais il m'est difficile de dire de quelqu'un qui a connu la stérilité qu'il est heureux. Il m'est difficile de dire de quelqu'un qui a connu l'abandon, la trahison, qu'il est heureux. Il m'est difficile d'imaginer qu'un père qui a failli donner la mort à son fils est heureux. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un comme Abraham, avec toutes les situations difficiles qu'il a expérimentées, était heureux. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il mourut heureux et rassasié de jour. Cela me permet de vous indiquer que les circonstances de la vie par lesquelles vous passez ne vous rendent pas inaptes au bonheur. Bien au contraire. Les circonstances difficiles par lesquelles vous passez ou par lesquelles vous êtes passé ne vous rendent pas inadaptés au bonheur. La fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu connais la maladie que tu dois imaginer que la suite de ta vie sera une vie de malade. Tu peux espérer autre chose. La Bible dit qu'Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Peut-être que tu passes par des problèmes financiers actuellement et lorsque tu regardes ton avenir, tu n'imagines que le manque, que la disette, que le besoin. Mais l'histoire d'Abraham me permet de vous affirmer, mes amis, que ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas définitif. La fin de ton histoire sera belle. Oh, je me réjouis, si toi tu ne veux pas te réjouir, parce que la fin de ton histoire sera belle. Oh, je dis la fin de ton histoire sera belle. Je parle de la fin, mais je pourrais dire la suite de l'histoire sera belle. La suite de ton parcours avec Dieu sera belle. Non, on n'a pas dit à la fin de la vie d'Abraham, Abraham a beaucoup souffert. On n'a pas dit à la fin de la vie d'Abraham, Abraham s'est battu contre la stérilité. Abraham s'est battu contre ceci. Abraham s'est battu contre cela. On a dit, Abraham est mort dans une heureuse vieillesse. Il était heureux et rassasié de jour. Demain, on ne se souviendra plus de tes combats d'hier. Demain, on ne se souviendra plus de tes échecs passés. Demain, on ne se souviendra plus de tes doutes, de l'incrédulité parfois dans laquelle tu es tombé. Demain, on ne s'en souviendra plus. La seule chose que l'on gardera en mémoire, c'est tu es heureux. Oh, je me réjouis parce que la suite de ton histoire sera belle. Il y a une suite à une saison de chômage. Il y a une suite à une période de célibat. Il y a une suite à plusieurs fausses couches. Il y a une suite à des trompes qui ont été bouchées.
Il y a une suite à un diagnostic médical désavantageux. Il y a une suite que Dieu donne aux histoires des hommes et cette suite est composée de projets de paix et non de malheur. Je dis la suite sera belle. Secoue ton voisin de ma part et dis-lui la suite sera belle. Si seulement j'étais au courant de la fin de l'histoire, j'aurais pu me glisser dans la tente de Sarah pendant qu'elle pleurait de ne pas avoir d'enfant et dire à Sarah, maman ne pleure plus, la suite sera belle. Il y a un enfant qui va naître de tes entrailles dans ta vieillesse. Il changera le cours de l'histoire de l'humanité. Ma maman ne pleure plus, ma fille ne pleure plus, mon fils ne pleure plus. La suite sera belle. Le deuxième homme que je vous ai cité, dont la Bible nous rapporte ce témoignage de fin heureuse, c'est David. Et nous connaissons David en tant que roi, nous connaissons le David qui a tué Goliath. Mais la vie de David n'a pas été de tout repos. David n'a pas vécu des choses simples. Jeune, alors qu'il cherchait à découvrir la vie, découvrir le monde, alors que son seul désir, sa seule motivation était d'être utile à son Dieu et à son peuple, David a été pourchassé par celui qui était normalement son père spirituel. Saül voulait en finir avec David. Je dis qu'un père digne ne saurait désirer la mort de son fils. David a été pourchassé par Saül, a dû se réfugier dans des cavernes. Mais même dans cette situation, il a refusé de lever la main contre Saül. Et puis, la vie de David ne s'arrête pas là. Il arrive au couronnement et puis on pourrait penser que à ce moment, la situation va devenir beaucoup plus agréable pour lui. Certes, il y avait quelques avantages à être roi. Mais quand David devient roi, les problèmes ne s'achèvent pas dans sa vie. David, c'est quelqu'un qui a succombé au péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. À la suite de cet adultère, il s'est rendu meurtrier d'Uri, le mari de Bathsheba. David a connu la rébellion de son fils Absalom, qui souhaitait le faire mettre à mort, qu'il a renversé de son trône et qui voulait en finir avec la vie de son père. Je me souviens d'ailleurs que même dans cette situation, David a dit à ses soldats qui allaient en guerre contre Absalom, il leur a dit doucement avec le jeune Absalom. En d'autres termes, il s'est rébellé contre moi. En d'autres termes, il m'a humilié aux yeux de tout le peuple. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, mais doucement avec lui. Ne le traitez pas n'importe comment. Voyez le cœur du père qu'était David. Lorsque son fils est mort, il est tombé dans une profonde détresse. Le même fils qu'il avait humilié aux yeux de tout son peuple. Bref, Absalom n'était pas le seul fils que David avait perdu, puisque parmi ses enfants, il y a eu de l'inceste, il y a eu un viol, il y a eu des règlements de compte. Son histoire familiale était compliquée. Mais à la fin de l'histoire, la Bible dit que David eut une heureuse vieillesse et il mourut heureux et rassasié le jour. Quelle est la situation de ta vie qui te donne l'impression que jamais tu ne seras heureux? Je viens contre cette situation au nom de Jésus et je lui dis qu'elle est une menteuse et que Dieu n'est pas limité par cette situation pour te rendre heureux, pour te rendre heureuse. Quel que soit ce par quoi tu passes, j'affirme que le bonheur de Dieu est pour toi au nom de Jésus. Je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas tes déboires, mais je sais ce que la Bible dit à ton sujet. Et Dieu déclare que tu seras heureux, que tu seras heureuse, peu importe ce par quoi tu es passé. David a vécu des problèmes dans sa famille. David a vécu des révoltes dans sa famille, des choses difficiles dans sa famille. Et peut-être qu'à cause des relations, qu'il y a au sein de ta famille, tu te dis, jamais je ne serai tranquille par rapport à cela.
Peut-être qu'à cause de ce qu'on t'a fait dans le passé, tu te dis, jamais je ne pourrai surmonter cela. Mais je crois en un Dieu pour qui rien n'est impossible. Je crois en un Dieu qui est spécialiste des cas compliqués. Tu dis, ma joie s'est éloignée de moi et je ne sais pas la retrouver. Mais ce Dieu a des yeux qui parcourent toute la terre et il saura localiser ta joie et la ramener à toi au nom de Jésus. Ma santé s'est éloignée, je ne sais où elle est allée. Ce Dieu-là a des yeux qui parcourent toute la terre. Il localisera ta santé et il la ramènera à toi. Tu dis, celles et ceux qui étaient des partenaires de destinée se sont éloignés de moi. S'ils sont comptés dans le plan de Dieu pour toi, je lui fais confiance pour les ramener vers toi au nom de Jésus, car la fin, la suite doit être heureuse, la suite doit être belle, la fin de l'histoire doit s'achever avec de la joie, avec des cris de joie, avec des réjouissances, avec des acclamations, avec des chants, avec des danses. C'est cela qui est l'héritage des fils de Dieu. Oh, dis à ton voisin, la suite sera belle. Dis-lui, la suite sera belle. My God. Et il m'est donc venu à l'esprit de questionner la vie de ces hommes, dont finalement le parcours n'est pas si différent du nôtre, puisqu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des hauts et nous avons des bas. Pendant certaines périodes, nous marchons droitement avec le Seigneur et d'autres fois, il nous arrive de chuter. Et en ce qui concerne Abraham et en ce qui concerne David, on peut retrouver le même schéma. Finalement, ce sont des hommes comme vous et moi qui ont marché avec le Seigneur, avec leurs échecs, mais aussi avec leurs succès. Et j'ai questionné leur vie en me demandant qu'est-ce qui fait qu'Abraham et David sont cités par les Écritures comme étant heureux et rassasiés de jour. La première chose que je peux vous dire concerne la description que la Bible fait de David. Elle dit, c'est Dieu qui parle, en disant qu'il est l'homme selon son cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et je m'en vais ici vous livrer, de mon point de vue, un premier indice concernant le bonheur. Je crois que la force ou la puissance de David, ce qui a distingué David, c'était son cœur. En fait, si vous voulez être heureux, laissez-moi vous informer de ceci, c'est d'abord une question de cœur. Si vous voulez être heureux, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu, permettez-moi de vous dire que c'est d'abord une question de cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quelque chose m'a intrigué au sujet de David. En temps de paix, son chef d'armée, Joab, va se rendre coupable d'un meurtre alors que quelqu'un était venu parlementer avec David. Joab ne va pas respecter le couvre-feu ou l'armistice ou le cessez-le-feu qui avait été indiqué par David, et il va profiter de cette occasion pour verser le sang innocent. Et là, David ne fait rien. Je me suis dit peut-être que David avait oublié. Mais sur son lit de mort, David appelle son fils Salomon. Il lui dit, souviens-toi, telle personne m'a causé du préjudice pendant ma vie. Tu sauras le traiter avec la sagesse qui est la tienne. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi David lui-même, alors qu'il était roi, n'a pas pris la responsabilité de régler ces problèmes-là et il a laissé son fils Salomon s'en occuper. La réponse est simple. C'est que David savait que sa force se trouvait dans son cœur. Il devait avoir un cœur large. Et toutes les choses qui pouvaient emmener son cœur à devenir un cœur vengeur auraient été par la même occasion des choses qui l'auraient affaibli aux yeux de Dieu.
Parfois, vous êtes en inimitié avec quelqu'un qui vous cause du tort, qui s'organise pour vous détruire. Et la meilleure réaction qui est la vôtre devrait être de ne rien faire. Parce qu'en rentrant dans la boue, vous aussi, vous allez vous salir. Voyez-vous, je crois que le premier réglage que nous devons faire dans notre vie, si nous voulons nous caler sur la fréquence du bonheur, consiste à questionner ce qui se trouve dans nos cœurs. La deuxième chose que je peux dire au sujet de cette question de cœur, c'est une déclaration de Dieu en Deutéronome 5, 29. Dieu, en regardant son peuple qui vient de poser une bonne action à son encontre, qui s'est repenti, qui a choisi pour une fois de revenir vers lui pleinement, Dieu s'écrie et il dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Dans ce texte, Dieu associe un bonheur perpétuel, un bonheur qui se transmet de génération en génération, au fait d'avoir un cœur qui le craint. Donc, la première chose que l'on doit retrouver dans nos cœurs, à nous qui voulons expérimenter le bonheur, c'est que nous devons avoir de la crainte pour Dieu. La crainte dont il est question ici, ce n'est pas de l'effroi, ni de la peur, mais c'est un respect extrêmement profond à l'égard de Dieu et de tout ce qui le concerne. Dieu dit, laisse-moi redire ce texte en t'incluant. Dieu te dit, oh, si seulement tu avais toujours ce même cœur pour me craindre, si seulement tu avais toujours ce cœur pour observer tous mes commandements, alors tu serais heureux à jamais, toi et tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et maintenant, je vais vous parler par expérience. Dans la petite vie qui est la mienne, j'ai rencontré différents types de personnes. J'ai rencontré des gens heureux et j'ai rencontré des gens malheureux. Et dans mes recherches, dans mes études et dans mes temps de prière, il m'est arrivé de questionner Dieu au sujet de certains individus. En disant, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne simplifies pas la vie de telle ou de telle personne. Et j'entendais le Saint-Esprit me dire dans mon cœur, attends. Dis à ton voisin, attends. Voyez-vous, il y a des choses, et ça c'est mon père spirituel qui me l'a dit, il y a des choses qui ne viennent qu'avec le temps. À l'époque, quand il me disait ça, je devais avoir 19 ans, je n'avais pas de barbe. Il m'a dit, tu sais, si tu jeûnes toute la nuit pour avoir la barbe demain, tu ne l'auras pas. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent qu'avec le temps. L'une des difficultés de notre génération, c'est qu'elle ne veut plus attendre. Il y a des choses que vous pouvez savoir dire, mais que vous ne savez pas pratiquer. Parce que la pratique de ces choses demande du temps. Donc, il y a des choses qui ne viennent qu'avec le temps. La Bible dit que le temps révèle toutes choses. Ça veut dire que il y a des personnes que vous allez rencontrer qui ont tous les en dehors de la sainteté et qui, de votre point de vue, devraient absolument être prospères à tous égards parce que selon vous, leur âme prospère aussi. Et moi, dans ce genre de situation, quand j'ai questionné Dieu, j'entends le Saint-Esprit me dire, attends. Curieusement,
le temps passant, le maquillage de façade commençait à s'effriter. Et avec le temps, certaines personnes qui semblaient tellement bien se révélaient finalement tellement méchants. Et là, je disais, oh Dieu, je comprends maintenant pourquoi tu m'as dit attends. Parce que je voulais amener Dieu à remplir un vase qui était percé. Je vous ai pris l'exemple la semaine dernière du cœur, de Dieu qui déverse sa bénédiction en abondance du verre. Et le verre, en fait, comme un robinet qui est ouvert, et le verre qui représente notre vie, notre cœur, au lieu d'être sur à l'endroit où l'eau se déverse, est de côté. Je crois que le positionnement de notre cœur, un peu comme ce verre, fait référence à ce qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Je m'explique. Un cœur mauvais ne peut pas recevoir de Dieu. Ou alors, tout ce qu'il reçoit de Dieu, il le détruit rapidement. Un cœur rancunier ne peut pas recevoir de Dieu. Ou alors, s'il reçoit, il va dilapider cette richesse que Dieu lui a communiquée avec rapidité. Dis à ton voisin, c'est une question de cœur. L'expérience qui est la mienne m'a permis de voir, dans un grand nombre de cas, que souvent, les gens qui sont les plus malheureux sont aussi les plus méchants. Bon, je sais que ça vous dérange. Mais j'ai réussi à faire un lien entre le comportement de certaines personnes et les choses que ces gens finalement subissent. Je voulais porter plainte à Dieu pour lui dire tu es injuste. Et puis Dieu me dit, attends. Pouvons-nous, au lieu de critiquer Dieu, pourrions-nous un instant nous remettre en question? Dieu n'est pas contre ton bonheur. Sauf que si tu as un mauvais cœur, le bonheur même qu'il te donnerait serait de courte durée. Oh, si seulement ils avaient toujours ce cœur pour me craindre, pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux. C'est une question de cœur. La deuxième chose se trouve en Deutéronome 6 au verset 18. Il est écrit, tu feras ce qui est droit et bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Le deuxième outil pour calibrer notre fréquence, c'est de comprendre, en plus de la question du cœur, que c'est une question d'action. Alors, il y a des gens qui ont un bon cœur, mais qui ne font jamais rien. Il y a des gens qui vous aiment beaucoup, mais qui ne vous le diront jamais. Il y a des gens qui vous apprécient beaucoup, mais qui ne vous encourageront jamais. Il y a des gens qui likent vos pages, enfin qui voient vos pages, mais qui ne les likeront jamais. Il y a des gens qui piquent vos posts, mais qui ne les signeront jamais de votre nom. Il y a des gens qui ont un bon cœur, mais entre le cœur et la main, il y a un fossé tellement grand qu'ils ne traverseront jamais. C'est ainsi qu'un monsieur qui avait été très riche dans sa vie a pu répondre un jour à un homme de Dieu, « Oh homme de Dieu,
Moi, j'avais toujours rêvé dans ma vie de pouvoir construire une église. Mais quand il dit ça, il n'a plus rien. C'est-à-dire que toute sa vie, il a eu de bonnes aspirations, mais il ne les a jamais mises en application. Donc la question du bonheur, c'est d'abord une question de cœur, mais c'est aussi une question de qu'est-ce que ton cœur te conduit à faire. Je vous l'ai dit la semaine dernière que si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Et ici dans ce texte, la Bible nous dit que pour que nous soyons heureux, il nous faut faire ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Voici les deux outils de base. Maintenant, je commence mon message. Par cette affirmation, tout homme, sans exception, recherche le bonheur. Blaise Pascal. Tout homme, sans exception, recherche le bonheur. Cette deuxième déclaration est de Saint Augustin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Cette autre citation est du psalmiste. Psaume 128, versets 1 à 2. Cantique des degrés. Quand on parle de cantique des degrés, c'est le cantique des montées. Ça veut dire que c'est le chant que les gens chantaient quand ils montaient à Jérusalem. Il est écrit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Voyez-vous, je crois maintenant, après que je vous ai parlé des deux outils de base, que je peux vous donner deux autres outils, un peu plus avancés, que je retrouve dans la déclaration de Jésus alors que les pharisiens lui demandent, mais dis-nous, quel est le plus grand commandement? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le gros problème en face duquel nous sommes, c'est que quelqu'un a réussi à nous convaincre que les actions que nous posons n'ont pas d'incidence. Quelqu'un a réussi à nous faire croire que ce que nous faisons aux autres ne produira aucun résultat mauvais pour nous. Il y a des gens qui vivent leur vie avec la conviction qu'ils peuvent blesser les autres sans arrêt, mentir sur les autres sans arrêt, agir dans l'hypocrisie contre les autres, sans jamais que cela ne se retourne contre eux-mêmes. Des gens qui sont convaincus qu'ils peuvent vivre loin de la source de bonheur intarissable, c'est-à-dire notre Dieu, dont l'apôtre Paul dit « Il est le Dieu bienheureux ». Qu'ils peuvent vivre en inimitié avec lui, loin de lui, mais que cela n'aura aucun impact sur la manière dont ils vivent leur vie sur la terre. Les deux lois que Jésus nous donne dans cette réponse me permettent de vous dire deux choses qui conditionnent le bonheur. Comment vous traitez Dieu et comment vous traitez les autres. Comment vous traitez Dieu et comment vous traitez les autres. C'est le psaume 37, verset 3, je crois, qui dit « Confie-toi en l'Éternel
et pratique le bien. C'est pas suffisant de se confier en l'Éternel. Mais il faut aussi que tu pratiques le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Blaise Pascal a dit, ce que tous les hommes désirent, c'est le bonheur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le bonheur. Mais la Bible nous indique que pour arriver à ce bonheur, il nous faut nous confier en l'Éternel, c'est-à-dire que notre bonheur questionne comment nous nous comportons vis-à-vis de Dieu, mais il nous dit aussi que nous devons pratiquer le bien, et là cela questionne comment nous nous comportons avec les autres. Je vais essayer de le dire plus simplement. Si tu es mauvais, tu ne pourras pas être heureux. Oh, peut-être que le pasteur n'aura pas vu quand tu auras fait du mal. Mais Dieu l'aura vu. Peut-être que tu pourras le faire en cachette et personne ne l'aura su. Mais Dieu le saura. Et vous devez comprendre, mes amis, que Dieu a créé l'univers avec un certain nombre de règles. Dans l'univers, il y a comme des automatismes. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour que l'hiver arrive. Parce qu'il y a des mécanismes qui sous-tendent les saisons. Et il y a aussi des mécanismes qui sous-tendent les semences et les récoltes. En d'autres termes, quand je sème le mal, je vais récolter le mal. Peut-être pas cette année, peut-être l'année d'après, mais le mal que tu as mis en terre va te revenir en plein visage. En connaissance de cause, celui ou celle qui veut être heureux doit veiller quotidiennement à ce qu'il met dans la terre. Parce que la terre l'amplifiera et le lui renverra. Oh. Il ne faut pas croire ce mensonge qui consiste à dire quel que soit ce que je fais, ça n'aura aucune incidence, ça n'aura aucune conséquence, ça n'aura aucun impact, c'est faux. Quand vous dites du mal de quelqu'un, vous attirez le mal dans votre vie. Quand vous dites des mensonges sur quelqu'un, vous attirez une malédiction dans votre vie. Quand vous faites du mal à qui que ce soit, surtout à un innocent qui ne vous a rien fait, vous attirez également un malheur dans votre existence. La question du bonheur n'est pas si difficile finalement. Mais pourquoi les gens sont malheureux? Parce qu'ils ont oublié de questionner leurs actions quotidiennes. Nous avons mis de côté le fait de veiller sur la manière dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres. Nous avons oublié de faire attention à comment nous nous comportons avec notre Dieu et cela nous détruit et nous pourrit la vie depuis bien trop longtemps. La Bible nous affirme que si nous souhaitons vivre heureux, il est temps que nous mettions de l'ordre dans notre attitude avec Dieu et dans notre attitude avec les autres. Comprenez-moi bien, ce que je dis n'a pas d'incidence sur votre éternité. Vous avez accepté Jésus, vous irez au ciel. Mais je questionne la qualité de votre vie sur la terre. J'aimerais planter cette pensée forte dans nos cœurs. Ce que je fais produit toujours des résultats. Soit en bien, soit en mal. Toujours. Se mettre sur la fréquence du bonheur, c'est donc s'organiser tous les jours de sa vie pour pratiquer le bien. Je me lève le matin avec une ambition. Je dois pratiquer le bien. Je dois faire ce qui est juste. Je dois agir en accord avec les commandements de Dieu. C'est pas un mystère. Dieu dit, quand tu fais ça, alors tu es heureux.
Pas d'un bonheur qui dépende de ce que tu possèdes ou de ce que tu ne possèdes pas. Pas d'un bonheur qui dépend des circonstances, mais d'un bonheur que Dieu donne. Et qui ne peut pas être volé par les circonstances de la vie. Demande à ton voisin de ma part, comment traites-tu Dieu? Et comment traites-tu les autres? Vous savez que pour se connecter à une station de radio ici, on a le choix entre AM et FM. Voilà, c'est la même chose. Comment tu traites Dieu, c'est AM. Comment tu traites les autres, c'est FM. Tu veux te connecter au bonheur, il n'y a pas de secret. Comment tu te comportes avec Dieu et comment tu te comportes avec les autres. Vous n'avez pas remarqué qu'en tant que chrétien, on se tape souvent les libertés? Mais nous sommes les propres instigateurs des souffrances que nous subissons après. Notre spiritualité doit nous mettre dans un niveau de connaissance supérieur qui fait que nous ne rendons pas le mal pour le mal parce que nous savons que tout ce que nous faisons a des conséquences. Les autres autour de vous ne le savent peut-être pas, mais vous le savez. Et donc, vous devez vivre votre vie de manière stratégique, de façon intelligente, de manière éclairée. Qu'est-ce que je veux récolter demain? Je dois le mettre en terre aujourd'hui. Quelqu'un me dit, pasteur, j'ai des graves problèmes financiers. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as semé? Parce que la loi, c'est que tout arbre produit son fruit. Les problèmes financiers que tu as aujourd'hui peuvent s'expliquer et s'expliquent à 80-90% des cas par la gestion financière du mois dernier. C'est pas démon. C'est pas esprit de famille. C'est pas hérédité. Non, parce que quand je constate la vie de mon père et tout ça, mon ami, on n'a pas besoin d'aller consulter jusque là-bas. Comment tu fais ta gestion de compte le mois dernier? C'est sûr que si tu gagnes 2 000 € et qu'à la fin du mois, tu te retrouves à un découvert de 3 500 €, quel que soit le prochain salaire, tu seras dans des problèmes financiers graves. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tous les dimanches, tu as vu les gens apporter leur dîme. Et toi, tu t'es dit, moi, je ne suis pas concerné par ça. Dans ma Bible, il n'y a pas le mot dîme. J'ai une Bible du 21e siècle qui a été réécrite. On ne dit plus que l'homosexualité est une abomination et on ne dit plus dedans que la dîme, il faut la porter. Non, non, c'est fini. Mais mon ami, tu es en train de mettre en terre les germes de la pauvreté demain. Bon, je prends un autre exemple. Vous avez eu un malentendu avec quelqu'un. Le lien de la perfection que Dieu nous a laissé, que Christ nous a laissé, c'est l'amour. L'amour te dit, pardonne. Il n'a pas reconnu sa faute, c'est pas grave. Laisse aller. Il te dit, il faut que tu aies un cœur large. Accepte de souffrir, c'est pas grave, comme un bon soldat de Christ. Souffre un peu d'injustice, c'est pas si grave. Et puis, toi tu dis, non, je ne pardonne pas cela. Je garde dans mon cœur de la rancœur. Chaque fois que je vois cette personne, je fais l'effort de repenser. Je dis, je fais l'effort de repenser à l'acte qu'elle a posé contre moi. Et donc, je choisis délibérément de marcher dans la rancune. Mon ami, ça s'achète à Truffaut. C'est une semence que tu mets en terre. Et je peux te garantir que la rancune, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais produit le bonheur. Oh, si je pouvais vous dire le nombre de personnes que j'ai croisées qui étaient tellement riches,
mais également tellement malheureuses. Parce que toute leur journée, elles le passaient en disant « tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, tel m'a fait ceci. Oh, je n'aiderai plus jamais les hommes parce que les gens sont méchants. Oh, je ne ferai plus parce que. » Ce cœur-là est en train de produire de façon amplifiée ce que vous avez, ce avec quoi vous l'avez nourri. C'est une question de cœur. Les jeunes gens qui n'ont pas vécu trop longtemps sont avantagés par rapport à ça. Enfin, j'allais le dire, normalement ils sont avantagés. Mais je me rends compte que les jeunes d'aujourd'hui ont des cœurs. J'étais il n'y a pas longtemps au Gabon et tout le monde était effaré par la violence de la jeunesse. Il y a un jeune homme qui a poignardé quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Il était sur la route, il a vu un monsieur et puis il a sorti son couteau et puis il l'a poignardé. Je lisais dans le journal qu'il y a un jeune homme qui a poignardé sa mère. C'est-à-dire qu'on arrive à des extrémités terribles. Bon, peut-être que ça ne se passe pas en France. Mais normalement, les jeunes auraient dû être avantagés par rapport à ces questions de cœur. Mon ami, qu'est-ce qu'on t'a fait qui justifie que tu détruises ta propre vie? Mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu as subi qui justifie que tu t'empoisonnes toi-même quotidiennement? C'est un dosage, c'est une prescription satanique. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. 3 comprimés de rancune. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que ce regard de travers vaut vraiment la peine que tu détruises ta vie? Est-ce que cette mauvaise parole que tu as entendue justifie que tu gaspilles ta vie? Est-ce que les murmures qui sont venus à ton oreille justifient que tu perdes du temps de bonheur dans ta vie? Es-tu plus heureux depuis que tu es en rancune contre quelqu'un? Es-tu plus heureux depuis que tu lui en veux? Et dans ces cas, pourquoi tu continues? Et avec fierté, moi je ne pardonne pas. Et le bonheur avec fierté te dira, moi je ne viendrai pas. Mais tu pries tous les jours, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi les autres réussissent et pas moi? Seigneur, pourquoi les autres ont des témoignages et pas moi? Dieu te dit, c'est une question de cœur. Est-ce qu'on peut m'emmener une chaise haute, s'il vous plaît? Et je veux vous laisser réfléchir quelques secondes sur ce sujet. Comment vous traitez Dieu? Comment vous vous comportez vis-à-vis de Dieu? Est-ce que vous avez avec lui le rapport qu'un fils digne devrait avoir envers un père aimant? Ou est-ce que Dieu est votre distributeur automatique de bénédictions que vous connaissez seulement quand vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que Dieu doit presque courir derrière vous pour que vous veniez dans sa présence? Juste ici. Ça ne gêne pas que je m'asseye, non? Bien, je suis moins spirituel si je m'assois. Merci. Je vais finir avec quelques éléments pratiques. Je veux m'asseoir parce que il faut que... Oh mon Dieu, la grâce. Je vais aller très rapidement. Et je vous conseille, si vous avez de quoi noter, de prendre des notes. Qui sont les bienheureux dans la Bible? Quelles sont les personnes que la Bible dit heureuses? Premièrement, ceux que Dieu choisit et qui sont élus. Je vais vous citer 43 types de personnes qui sont heureuses. Ceux que Dieu choisit et qui sont élus sont heureux. On peut le voir dans Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ou bien en Psaume 65 au verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence,
pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Si Dieu t'a choisi, tu es heureux. Heureux sont également ceux que Dieu appelle. Ésaïe 51 au verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Apocalypse 19 au verset 9. Et l'ange me dit, écris heureux, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Troisième personne qui est heureuse, troisième type de personne heureuse, ce sont les personnes qui connaissent Christ. Vous ne connaissez pas Christ, vous n'êtes pas heureux. Parce que Christ est la vraie source de bonheur. Matthieu chapitre 16 au verset 16 dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus se retourne en lui disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous connaissez Christ, alors vous êtes heureux. Cinquièmement, ceux qui sont heureux, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui connaissent l'Évangile. Connaître la bonne nouvelle du royaume, connaître la bonne nouvelle de Christ, fait de nous des personnes heureuses. Psaume 89 au verset 16. Jésus reprenant la parole, Psaume 89 au verset 16 dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Cinquièmement, les personnes heureuses, c'est celles pour qui Christ n'est pas une occasion de chute. Matthieu 11, 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La relation que nous avons avec Jésus, la connaissance que nous avons de Christ, ne doit jamais constituer une occasion de chute. Sans quoi, nous ne sommes pas heureux. Parfois, c'est difficile d'être chrétien. Oui ou non? Oui ou non? Ou bien je parle à des gens qui ne sont pas chrétiens depuis très longtemps. Bon, c'est vrai que personnellement, depuis un certain temps, j'essaye d'accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça vous choque, hein? En tant que pasteur. C'est que quand je regarde la façon dont nous vivons, je me dis peut-être que je ne l'ai pas bien accepté. Après ça, j'envisage de me faire baptiser. Après, je pense à la conversion. Mais je crois que ça devrait être notre objectif. Accepter Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes Jésus, mon ami, ta vie change. Si tu acceptes Jésus, tu changes de caractère. Il n'y a plus de place dans ton cœur pour la méchanceté, plus de place pour la rébellion, plus de place pour la rancune, c'est fini. Ce qu'il te faut, c'est accepter Jésus. Alors tu me diras, j'ai déjà fait la confession de foi, mais si ton cœur ne change pas, c'est que tu ne l'as pas reçu. Bref, je vous ai dit, pour ceux pour qui Christ n'est pas une occasion de chute sont heureux. Ceux qui croient, ceux qui ont foi en Dieu, eux aussi sont appelés des personnes bienheureuses. Luc 1 au verset 45, c'est la déclaration à Marie, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Lorsque nous croyons aux promesses de Dieu, notre cœur est rempli de bonheur. Nous sommes remplis de joie parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle, il ne faillit jamais, il tient toujours parole. J'ai une question pour ton voisin, est-ce que tu crois? Si tu crois, alors tu es heureux. Septième type de personnes qui sont heureuses. Je vous ai dit, j'en ai 43. Ceux dont les péchés sont oubliés. Nous sommes heureux, non pas parce que nous avons de belles maisons, de belles voitures, une belle carrière professionnelle. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a pardonné nos péchés. Toutes les choses que nous avions commises par le passé qui étaient répréhensibles, comme ça, par le sang de son Fils Jésus qui a coulé sur ces taches, nous sommes devenus plus blancs que la neige. N'est-ce pas une bonne raison de se réjouir? Celui qui était dans la prostitution peut dire « je suis plus blanc que la neige ». Celui qui était dans l'escroquerie peut dire « je suis plus blanc que la neige ». Mes péchés sont effacés. Si Dieu t'a pardonné, si tu réalises que Dieu t'a pardonné, alors tu es heureux.
Huitièmement, c'est ceux à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu ne consulte pas ce que tu fais pour te déclarer juste, mais il consulte ce que Jésus a fait avant que tu ne commences à le servir, avant que tu ne commences à le louer. À cause de ce que Jésus a déjà fait, il te déclare juste. Et dans ces conditions, tu as des raisons d'être heureux. Heureux ceux que Dieu châtie. Job 5, verset 17. Psaume 94 au verset 12. Si Dieu vous corrige, vous avez des raisons de vous réjouir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Dieu t'a déjà corrigé? C'est la preuve qu'il t'aime. C'est peut-être de là que vient qui aime bien châtie bien. Pour les hommes, c'est pas toujours vrai. Souvent, c'est qui aime bien châtie bien. Mais pour Dieu, c'est vrai. Qui aime bien châtie bien. Quand Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Et nous devrions trouver une source de réjouissance dans le fait que Dieu nous châtie. Heureux ceux qui souffrent pour Christ. Luc, chapitre 6, au verset 22. C'est le point 10, c'est cela? Le point 11, c'est heureux ceux qui ont le Seigneur pour Dieu. Si tu as une autre personne qui dirige ta vie, si c'est Lucifer qui est aux commandes de ta vie, si c'est Pharaon qui est aux commandes de ta vie, je comprends pourquoi tu dois pleurer tous les jours. Par contre, si c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est ton Père, ton Sauveur, ton Seigneur, tu as des raisons d'être heureux. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Heureux ceux qui croient Dieu. Je vous ai parlé de croire aux promesses de Dieu tout à l'heure. Le point 12, c'est de croire Dieu. Croire en la présence de Dieu, en la toute-puissance de Dieu. Croire en la bonté de Dieu. Le Dieu que je sers ne veut pas mon malheur. Le Dieu que je sers ne veut pas me détruire. Le Dieu que je sers ne veut pas me nuire. Mais tout ce qu'il fait, il le fait pour mon bien. Il y a des chrétiens qui, à la moindre difficulté, remettent en cause leur engagement pour Dieu. Remettent en cause leur relation avec Dieu. Oh Seigneur, si tu fais ça, alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Non, il doit y avoir des fondations solides à ta relation avec Dieu. Il doit y avoir des vérités indéniables sur lesquelles on ne revient jamais. Quelles sont-elles? Dieu t'aime. Quelles sont-elles? Dieu veut ton bien. Dieu veut te rendre heureux. Dieu veut t'épanouir. Réaliser cela te met dans une attitude de confiance et d'assurance, quelles que soient les circonstances de la vie. En rentrant d'ici vendredi, après le culte, j'ai fait un accident. Il y a un sanglier qui a surgi sur la route et je l'ai percuté de plein fouet. Et la voiture, tout l'avant de la voiture a été arraché. Fort heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains. Et quand je suis arrivé à la maison, je crois que c'est Glenn qui était avec moi qui me disait « Mais tu as l'air calme en fait, hein? Tu n'as pas l'air d'être dérangé par ce qui s'est passé. » Et puis, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit « Mais effectivement, il y a des dégâts matériels qui sont importants. Il y a plein de raisons finalement qui m'auraient poussé à être de mauvaise humeur et à en vouloir presque à Dieu pour cela. Mais j'ai considéré que tout ce que Dieu fait est bon. C'est seulement hier que j'ai compris, quand on était en train de rouler, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que cet animal s'est positionné juste au milieu du pare-choc. En fait, juste en face de la voiture. Ça veut dire que si, en le percutant, soit il était propulsé pour aller plus loin, soit il passait sous les roues. Et donc, normalement, j'aurais dû l'avoir sous les roues de la voiture et ça aurait pu causer plus de dégâts. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'en fait, cet animal qui était juste au milieu du pare-choc se retrouve sur le côté. En fait, là où la voiture a été abîmée, c'est sur le côté. Donc, c'est comme si, miraculeusement, l'animal a été chassé de côté, de sorte que quand je l'ai percuté, j'ai continué tout droit sans que la voiture ne bascule, ne soit bousculée, ainsi de suite. Et c'est hier que j'ai réalisé ça et j'ai rendu gloire à Dieu parce que je me suis dit, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Vous voyez? Il faut croire Dieu. Dis à ton voisin, crois Dieu. Crois que Dieu t'aime.
Crois que Dieu est bon pour toi. Crois qu'il prend soin de toi. Ça, c'est bien d'avoir cette foi-là, surtout quand tu es en face du malheur. Le médecin a dit quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que tu crois en Dieu? Les gens te font du mal. Est-ce que tu crois Dieu? Ça ne s'arrange pas dans tes finances. Est-ce que tu crois Dieu? Bref, je suis au point 12. J'ai dit 43. Ou bien vous voulez que je m'arrête et que je continue? Heureux ceux qui craignent Dieu. Psaume 112, verset 1. Psaume 128, verset 1 et verset 4. Dites avec moi, heureux ceux qui craignent Dieu. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui s'est fait alpaguer par la justice à cause de détournements de fonds majeurs qu'il perpétrait dans les comptes de son église. C'était plusieurs millions de dollars. Je vous parle d'un homme de Dieu internationalement connu. Il avait besoin de en fait, il y avait plusieurs millions. Sa structure était tellement grande que pour fonctionner, elle fonctionnait à hauteur de plusieurs millions de dollars par jour. Il avait des chaînes de télé, il avait tout un ensemble de structures. Et ce monsieur a été arrêté. On a regardé la façon dont il gérait les comptes, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'escroquerie et il a été mis en prison. Quelques années plus tard, il sort et il est invité à une rencontre de serviteurs de Dieu. Et là, avant d'aller sur le podium, il leur parle de son expérience. Et il leur dit, vous savez, je n'ai jamais cessé d'aimer Dieu de toute ma vie. Sauf qu'un jour, j'ai cessé de le craindre. Tous autant que nous sommes, nous aimons Dieu. C'est Dieu, c'est votre amour pour Dieu qui fait que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous sacrifions notre matinée de dimanche et que nous venons lui rendre un culte. Alors, il est indéniable que nous l'aimons. Mais est-ce que nous le craignons encore? Est-ce que nous réalisons que ce Dieu-là est quand même le Dieu redoutable? Frère, tu es arrivé tout à l'heure avec 5 minutes de retard, avec 10 minutes de retard. Dis-moi, qu'est-ce qu'il aurait manqué à ton agenda pour que tu arrives à l'heure? Si tu peux arriver 5 minutes après le début, est-ce une grosse affaire si tu arrives 5 minutes avant? Cela demande-t-il une conversion supplémentaire pour que tu arrives 5 minutes avant? Il y a un problème de crainte. Il y a un problème de respect. Respecter profondément le Seigneur nous emmène à nous positionner d'une certaine manière vis-à-vis de lui. Oh. Demande à ton voisin, est-ce que tu crains Dieu? La crainte que nous avons pour le Seigneur doit nous emmener à considérer différemment les choses qui le concernent. C'était le point combien? 13? J'avance. Le point 14, c'est heureux ceux qui entendent et qui gardent la parole de Dieu. Là, vous avez entendu la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez la garder? Si je vous questionne sur la prédication d'il y a un mois, est-ce que vous l'avez gardée? Jésus dit heureux ceux qui entendent et qui gardent. Ça veut dire que quand on entend seulement et qu'on ne garde pas, on n'est pas heureux. 1 plus 1. Oh, il y en a qui ne savent pas. 2 plus 2. Vous savez pourquoi vous répondez par réflexe? Vous avez entendu la parole de votre maître et vous l'avez gardée jusqu'ici. C'était au CP que vous avez entendu ça. Jusqu'ici, vous l'avez gardé. Vous savez, qu'est-ce qui peut changer notre vie? C'est que nous connaissions la parole de Dieu de la même manière que nous connaissons 1 plus 1 égale 2. C'est ça qui explique le problème de Ève, finalement, dans le jardin d'Éden. Le diable vient la voir et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Si c'est aussi clair dans ton esprit, autant clair que 1 plus 1 font 2, tu n'as pas besoin de discuter avec le diable. Parce que c'est clair dans ton esprit. Lui, il va venir pour exploiter nos espaces d'ignorance. Les endroits dans lesquels nous ne comprenons pas bien comment Dieu fonctionne. Les endroits dans lesquels nous avons quelques doutes sur les motivations du Seigneur nous concernant. C'est là que le diable va exploiter. Pour détruire notre amour pour lui, pour détruire notre engagement en ce qui le concerne.
Mais si nous connaissons Dieu, ou du moins nous connaissons les choses de Dieu, la parole de Dieu, aussi bien que nous connaissons 1 et 1 font 2, qu'est-ce qui va nous renverser? Bref, je continue. Le point 15. Heureux ceux qui ont plaisir au commandement de Dieu. Là, je questionne la manière avec laquelle nous servons le Seigneur, ce que nous avons dans le cœur quand nous le servons. Est-ce que ton service ou notre service pour lui est une charge lourde qui nous fatigue, qui nous épuise, ou est-ce que c'est un plaisir? On n'obéit pas au commandement de Dieu seulement par devoir. On y obéit par plaisir. Frère, tu ne considères pas qu'il te manque quelque chose, tu ne considères pas que tu es désavantagé quand tu vois tes amis à l'école qui ont chacun sa copine et que toi tu n'as pas de petite copine parce que tu es chrétien. Tu ne le vis pas comme une souffrance en disant « Oh, eux au moins ». Quand tu vois les autres qui s'organisent pour aller en boîte de nuit, tu ne le subis pas comme une punition en disant « Hé, si seulement, ah, mais je suis chrétien. » Non, c'est un bonheur pour toi, c'est un plaisir pour toi d'obéir au commandement de Dieu. Faire la volonté de ton Père te rend fier, te rend joyeux. Est-ce que vous me suivez? Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu. Apocalypse 22, 14. Verset 17, le point 17. Heureux ceux qui espèrent dans l'Éternel. Ésaïe 30 au verset 18. Le point 18. Heureux ceux dont la force est dans le Seigneur. Ta force est dans tes diplômes, tu ne peux pas être heureux. Ta force est dans tes relations, tu ne peux pas être heureux. Ta force est dans tes amis, tu ne peux pas être heureux. Ta force est dans ta carrière, dans ton compte bancaire, tu ne peux pas être heureux. La Bible dit heureux ceux dont la force est dans le Seigneur. Je ne suis pas fort parce que je gagne beaucoup d'argent. Je ne suis pas fort parce qu'on m'appelle patron au travail. Je ne suis pas fort parce que j'ai beaucoup de diplômes. Je ne suis pas fort pour toutes ces choses. Je suis fort parce que je suis en Dieu. Parce que Dieu me connaît. Parce qu'il m'appelle par mon nom. Parce qu'il m'a élu avant la fondation du monde. Parce qu'il m'appelle bienheureux. Voilà ma force. Heureux, dit la Bible, c'est le point 19, ceux qui ont faim et soif de justice. Matthieu 5 au verset 6. Le monde est en train d'aller en s'empirant, en empirant. Mais vous et moi, nous ne devons jamais nous adapter ou nous conforter ou nous conformer dans l'injustice ambiante qu'il y a dans le monde. Choisissons d'être toujours inadaptés à ce monde-là si sa description, la meilleure, c'est qu'il est de plus en plus injuste. Si tu es trop à l'aise dans le monde, c'est que tu es devenu injuste comme le monde l'est. Si tu es trop à l'aise dans le monde, c'est que tu es devenu pécheur comme le monde. Si tu es trop à l'aise dans le monde, c'est que les lois du monde, les règles du monde, les vertus, ou plutôt les vices que le monde a transformés en vertus ne te dérangent plus. Mais nous devons garder les commandements du Seigneur où que nous allions, que nous soyons à l'église, que nous soyons au travail, que nous soyons à l'université, que nous soyons au collège, au lycée. Nous devons avoir faim et soif de sa justice. Le point 20, vous y êtes, vous me suivez? Psaume 65 au verset 5 nous apprend heureux ceux qui fréquentent la maison de Dieu. Heureux ceux qui fréquentent la maison de Dieu. Venir à l'église, c'est une manifestation de bonheur. C'est pour ça que c'est difficile de te chercher, de te courir après pour que tu ailles à l'église. C'est que tu n'as pas conscience du bonheur que cela représente de pouvoir venir dans la maison de Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre t'invite à sa table.
Vous imaginez? Point 21. Heureux ceux qui évitent les méchants. Tu as identifié que quelqu'un est méchant, tu es heureux si tu l'évites. Le psaume 1.1 nous le dit. À plusieurs reprises, cette personne s'illustre par des activités de méchanceté, par des paroles trompeuses, par des paroles méchantes. Mais toi, tu insistes à continuer à marcher à côté de cette personne. Tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ta vie. Dieu te dit, tu es heureux si tu l'évites. Oh, mais tu n'étais plus à notre rencontre. Ah, j'avais autre chose à faire. Pourquoi? Parce que tu aimes ta vie. Amen. Ce n'est pas un péché d'éviter le méchant. Dis ça à ton voisin. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Je ne dis pas qu'on ne doit pas évangéliser. Je dis qu'on ne doit pas être en amitié avec les gens qui pratiquent le mal. Parce que souvent notre amitié les encourage dans le mal qu'ils pratiquent. Mais bon, c'est une autre histoire. Jacques 1, verset 12, c'est le point 22. Heureux ceux qui résistent à la tentation. Et là, je vous fais une petite démonstration. Parfois, je m'amuse en observant notre vie de chrétien aujourd'hui. La Bible dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça veut dire que la position du juste, c'est, il est en hauteur et il marche comme ça. Et il arrive des accidents où il tombe et il se relève. 7 fois, selon la Bible. Ça, c'est la vie du juste. Ok? Ça veut dire que tomber, c'est un événement dans sa vie. Tu vois? C'est pas son habitude. Hein? Voilà. C'est un événement, c'est un accident, c'est un truc qui se passe. Maintenant, quand on regarde notre vie à nous, enfants de Dieu, c'est peut-être que ça ne vous concerne pas, donc vous ne vous sentez pas concerné. Mais moi, le constat que je fais, c'est que pour beaucoup d'entre nous, c'est l'inverse. Nous vivons ici, dans la chair. 7 fois, nous nous relevons. C'est-à-dire faire ce qui est bien, c'est un événement. Tu vois, je marche dans le péché, je marche, et puis, boum! Aujourd'hui, je ne mens pas. Je suis fort. Et l'opportunité d'après, je retombe dans mes habitudes. Et je continue. C'est pas ça notre style de vie, les gars. On est censé marcher en haut, tu vois. Et puis ça nous arrive par accident de tomber. Pas marcher en bas, et par accident, ça nous arrive de nous élever. Bon, ton voisin n'est pas d'accord avec moi. Mais c'est encore d'actualité de résister à la tentation. Quand tu es tenté de faire le mal, tu n'es pas obligé de tomber dans le mal. Tu n'es pas obligé, même si ta bouche te le demande, même si ça brûle au-dedans de toi, quand on vient te voir en te disant, tu sais ce que telle personne a fait? Quand ça commence à chauffer, là, tu as envie de savoir. Frère, tu n'es pas obligé de dire, ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Non, tu n'es pas forcé. Tu peux t'arrêter et dire, si ça n'est pas édifiant, je ne veux pas le savoir. Résister à la tentation, c'est encore utile. Frère, ce n'est pas parce que tu as vu ce joint qui traîne sur un coin de la table que tu es obligé de le prendre, de l'allumer et de le fumer. Tu n'es pas forcé. Sœur, ce n'est pas parce que ça fait longtemps et que ce frère t'invite à l'hôtel que tu es obligé d'y aller avec lui. Tu peux dire non. En fait, normalement, les chrétiens résistent à la tentation. Mais on dirait que l'expression qui nous correspond pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est trouver une occasion de chute. Tu sais, l'occasion de chute, c'est une opportunité. Je suis là et tout. Où est-ce que je peux chuter? Une occasion. Comment je peux pécher? La Bible dit, heureux ceux qui résistent à la tentation. Mes amis, ça marche.
Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Lorsque le diable est venu te proposer quelque chose et que tu lui as opposé une fin de non-recevoir en disant non, il y a quelque chose en toi qui se passe et qui te fait te sentir plus fort. Et plus tu résistes, plus tu es fort. Plus tu résistes, plus tu es fort. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et à un moment donné, tu as tellement résisté qu'il ne peut plus tenir contre toi. Résiste. Dis à ton voisin, résiste. Oh, résiste, mon ami, résiste. Ne trouve pas une occasion de chute, mais résiste. Vous voyez, normalement, ça, c'est censé être évident. Hein? Mais dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Il y a quelqu'un qui me comprend là-bas. 23e point. Heureux ceux qui veillent contre le péché. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Tu dois veiller sur ta vie, veiller sur ton cœur, veiller sur ta sanctification, veiller plutôt que dire advienne que pourra. Plutôt que de vivre en disant c'est pas si grave. Non! On est en guerre, c'est un combat que nous menons. Jésus a accompli notre sanctification positionnelle. En lui, nous sommes assis en haut dans les lieux célestes. Mais nous avons du boulot sur la terre. Nous devons accomplir ce qu'on appelle la sanctification pratique. Ça veut dire que tous les jours, nous devons lutter pour que le péché ne réussisse pas à rentrer en dedans de nous. Ça nous rend heureux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes malheureux parce que nous ne veillons pas contre le péché. Dès que le diable vient te susurrer quelque chose, allez, tu sautes dedans. Point 24. Heureux ceux qui font des reproches aux pécheurs. Tu vois ton frère pécher, ne passe pas ton chemin. Arrête-toi. Reprends-le. La Bible dit que si tu fais ça, tu es heureux. Parce que celui qui pêche en ta présence, sans que tu ne le saches, t'évangélise. Vous ne savez pas. Quand on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est ça? Quand tu es assis à côté de gens qui murmurent, qui critiquent, mais que tu ne parles pas, à un moment donné, ça va devenir naturel pour toi aussi de critiquer. C'est pour cela que, quand tu es en présence de gens qui critiquent, la réaction que Dieu te demande d'avoir, c'est reprends les gens qui critiquent. Dis, oh, on ne parle pas comme ça. Stop! De cette manière, tu indiques à ton âme, à l'intérieur, que dans ma maison, je ne tolère pas ce genre de comportement. Mes frères, ta maison, c'est le Gilgo. C'est là où les gens se retrouvent. Là, tu es dérangé parce qu'on déborde un peu. Parce que tu avais un rencard avec un certain nombre de personnes dans l'église. Pour aller décortiquer le message du pasteur. Dans le but de dire, là, il était en train de viser qui? Frère, tu as besoin de Jésus. Accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ensuite, passe par les eaux du baptême. Convertis-toi réellement. Non, la Bible dit que ceux qui font des reproches aux pécheurs sont heureux. Psaume 24, verset 25. Mais ceux qui le châtissent en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Le bonheur vient sur toi comme une bénédiction quand tu châties celui qui pêche. Moi, dans ma famille, je suis connu pour ça. Je dis aux gens, vous savez, on a peut-être le même sang. C'est très bien. Mais Jésus a dit, qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, je vous préviens. Celui parmi vous qui ne marche pas dans les voies du Seigneur, qui ne compte pas sur moi, c'est clair. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reprennes le pécheur. Bref. Le point 25. Ça va, vous êtes toujours là? Vous êtes fatigué, on s'arrête? À la fin de cette réunion-là, vous saurez ce qui concerne le bonheur dans la Bible. Voilà, vous le saurez. Verset 25. Heureux ceux qui veillent dans l'attente du Seigneur.
Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ma question pour toi. Tu es au courant que Jésus revient? Vous êtes au courant que Jésus revient bientôt? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14 au verset 13. La mort pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas un problème. La seule question c'est, est-ce qu'on est dans le Seigneur? Si quelqu'un meurt dans le Seigneur, il est heureux. C'est toi qui pleures, tu as raison parce que tu ne le verras plus. Mais lui, il est dans la félicité. J'en ai fini avec les problèmes de cette vie. Je suis enfin près de mon Seigneur. Et toi, tu pleures en disant, Seigneur, pourquoi? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Point 27. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Vous savez ce que c'est que la première résurrection? À l'avènement de notre Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants seront changés. Nous serons attirés à lui. Après cette première résurrection, il y en a une deuxième. Lorsque le monde, les temps seront arrivés à leur terme. L'ancienne terre et le nouveau ciel seront roulés. Non, l'ancienne terre et les anciens cieux seront roulés. Dieu fera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais juste avant cela, il y aura le jugement du grand trône blanc. Et à ce jugement-là, tout le monde ressuscitera. Les justes comme les injustes qui sont morts après l'avènement du Seigneur. Parce que vous savez qu'il y a, je fais un petit peu d'eschatologie, il y a deux événements. Jésus apparaît dans les nuées, il enlève son église et on va au ciel avec lui pendant 7 ans. Enfin, pendant une durée. Et ensuite, Jésus revient sur la terre avec nous à ses côtés. Et il règne sur la terre pendant 1000 ans. Bien. Et là, le texte dit, nous sommes heureux si nous nous organisons pour que l'avènement ne nous laisse pas. Parce qu'il y a des gens, ils vivent comme s'il y aurait un deuxième train. On dit, oh frère, tu as l'orgueil comme ça plein dans le cœur. Jésus revient bientôt, hein? Traite ton cœur. Il dit, ah, c'est pas grave. Même s'il me laisse, il va revenir. La Bible dit, tu es heureux si tu prends le premier train. Heureux ceux qui ont la faveur des saints. C'est le point 28. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ruth chapitre 2 verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Pourquoi Ruth a connu le bonheur? Comment elle a connu le bonheur? C'est parce qu'elle a choisi de servir sa belle-mère. Alors que sa belle-mère n'était censée être capable de ne plus rien lui donner. Elle a accepté de la servir. Elle a accepté de s'occuper d'elle et le bonheur est venu frapper à sa porte. Heureux ceux qui ont la faveur des saints. Point 29. Heureux les intègres. Psaume 119 au verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ceux qui sont intègres, c'est ceux qui ne sont pas doubles. Ceux qui ne sont pas dans la duplicité. Je dis A, mais je pense B. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'entier. Quand j'ai dit pasteur, je suis avec toi pour cette vision. Le pasteur n'a pas besoin de zioter de temps en temps derrière son épaule pour savoir si tu n'as pas un couteau que tu caches, que tu vas lui enfoncer à la première occasion. Heureux ceux qui sont intègres. On a besoin d'intégrité. On a besoin de fidélité. On a besoin de loyauté. Et la Bible dit qu'en agissant de cette manière, nous sommes heureux. C'est pas dans les faits seulement. C'est d'abord dans le cœur. Lorsque dans ton cœur tu es intègre, tu dis « je suis pleinement engagé pour cette cause ». En fait, le verre qui était décalé par rapport au filet d'eau, tu es en train de le prendre et de le rapprocher.
je vous assure, faire les choses que je suis en train de vous dire là, fera que, avant même que vous n'ayez commencé à chercher le bonheur vous aura déjà trouvé. Moi, je trouve que je suis un homme heureux. Mais j'ai jamais cherché le bonheur. J'ai cherché à faire la volonté de Dieu. Toute ma vie, aujourd'hui encore, c'est ma motivation. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux devenir meilleur. Seigneur, je veux faire mieux. Oui, les gens disent que c'est bien, mais Seigneur, c'est pas assez. J'ai envie de faire plus. Et dans ces conditions, il y a des choses que Dieu me donne que je n'ai même pas le temps de lui demander. Et je suis occupé à essayer de faire sa volonté. Je suis occupé à m'occuper de ses affaires. Ben, il s'occupe des miennes. Et je vous dis ça depuis, c'est pas aujourd'hui. Vous n'allez pas dire que j'ai caché le secret et tout ça. Et puis, non, je vous dis ça tous les jours depuis. Frère, fais-toi du bien. Enfin. Matthieu 5,8. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur. Je vous ai dit, c'est une question de cœur. Psaume 106, verset 3. Heureux ceux qui pratiquent la justice. Ceux qui sont purs dans leur cœur, ceux qui pratiquent la justice. Questionne ton cœur. Est-ce que tu es pur dans ton cœur? Le point 32. Heureux les enfants des justes. Proverbe 20 au verset 7. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Frère, la question du bonheur dans laquelle on est impliqué ne te concerne pas seulement toi. C'est aussi fonction de tes enfants. Ça veut dire que la rancœur que tu ne veux pas traiter pourrait avoir une incidence sur la vie de tes enfants demain. La colère que tu ne veux pas abandonner pourra rendre la vie de tes enfants demain difficile. Quel type de parents nous serions si le seul héritage que nous voulons laisser à nos enfants est un héritage matériel? Je me bats parce que je veux que mes enfants aient une maison quand je vais partir. Oui, c'est bien la maison. Mais David a pu dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pas parce que tu leur as laissé une maison, c'est parce que dans ta vie, tu as pratiqué la justice. Ça, c'est un héritage plus précieux que les voitures, plus précieux que les maisons, plus précieux que l'argent. Pratiquons la justice de Dieu dans cette vie-là. C'est constituer un héritage fort pour nos enfants. Oh, moi je suis tranquille quand les gens se lèvent contre moi. Oh, je suis tranquille, je suis serein. Je pense au sacrifice de mes parents. Bien-aimés. Il faut se lever de bonne heure, hein? Pour venir comme ça, essayer de renverser quelque chose que Dieu a bâti depuis des générations. Quelle serait la justice de Dieu, l'équité de Dieu, s'il me traitait comme quelqu'un dont les parents n'ont pas souffert, comme mes parents pour lui? Quelle serait sa justice? C'est pour ça que je ne me satisfais pas de faire comme tout le monde. Je dois faire plus, parce que Dieu m'a donné davantage. La Bible dit que celui à qui on a donné plusieurs talents a dû rendre compte de tous les talents qu'il avait reçus. Il y a des gens effectivement qui partent dans la vie avec des difficultés, mais soyons honnêtes. Il y en a aussi qui partent avec des avantages. Mais qu'est-ce qu'on fait des avantages avec lesquels on est parti? Toi, tu as grandi dans une bonne famille, on t'a aimé, on t'a chéri, on t'a choyé, on t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Mais qu'est-ce que tu produis comme résultat supplémentaire en fonction de ce que tu as reçu? Bref, tellement de choses à vous dire. Heureux les enfants des justes, heureux les justes eux-mêmes, bien entendu. Psaume 5 au verset 13. Psaume 112 au verset 2, heureux la génération des hommes droits. La génération des hommes droits. Que notre droiture ne soit pas seulement individuelle, mais qu'elle soit contagieuse. Et si Providence pouvait être considérée comme une église d'hommes intègres, de femmes intègres, d'hommes et de femmes qui ont la droiture, la justice à cœur, est-ce qu'on pourrait penser à ce projet-là? Plutôt que moi. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir en disant, il faut que nous soyons plus proches du Seigneur, que nous le recherchions davantage. Proverbe 28 au verset 20, heureux les fidèles.
Matthieu 5, 3, c'est le point 36. Heureux les pauvres en esprit. C'est pas heureux les pauvres. Il y a des gens qui ont été pauvres et ils ont témoigné qu'ils n'étaient pas heureux. Donc tu n'as pas besoin d'essayer. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire quoi pauvres en esprit? Heureux les gens qui sont enseignables. Tu ne connais pas tout. Et tu es prêt à ce qu'on t'explique la vie chrétienne. Ça fait des années que tu es converti, mais tu n'as pas trop de certitude. Quand tu parles, c'est pas moi je sais, non. Je veux écouter ce qui se dit. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un pense qu'il connaît, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Donc heureux les personnes qui sont enseignables. Par exemple là, vous écoutez les choses que je dis, il y a des choses que vous saviez peut-être. Mais si vous ne les pratiquiez pas, alors vous ne les saviez pas. Si vous êtes enseignable, les choses que je dis vont rentrer dans votre cœur et elles vont commencer à changer votre façon de vivre au quotidien. Et là, le bonheur va se sentir invité dans votre maison. Point 37. On n'est pas loin de la fin là. Heureux les doux et débonnaires. Matthieu 5 au verset 5. Heureux les gens qui sont doux. Frère, quand tu demandes quelque chose, tu peux dire s'il te plaît? Non, hein? Sœur, tu n'es pas obligé d'être brute. Hein? La Bible dit que si tu es douce, tu seras heureuse. Il y a des bonheurs qui se dérobent de nos mains à cause de la brutalité. Est-ce que vous me suivez? La façon que tu as de demander quelque chose peut déterminer si on te la donne ou pas. Hé, toi là, donne-moi ça. Ah bon? Je te donne pas. C'est pas que j'ai pas, je te donne pas, parce que tu as mal demandé. Amen. Alors nous les hommes, c'est spécial, parce qu'on dit un vrai homme, c'est le mâle, c'est le gars qui est fort, l'alpha, oui, c'est ça. Mais c'est pas biblique. L'homme par excellence, le second Adam, Jésus notre modèle, était doux. Oui, il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes doux, hein? Non, moi j'aime un homme qui parle fort. Ce sont les codes du monde. Dans la pensée de Dieu, un homme sait être fort. La Bible dit, choisis-nous des hommes. Mais un homme, au plan de Dieu, au sens de Dieu, c'est quelqu'un qui pense aussi avec douceur, qui sait agir avec douceur. Et Jésus dit, ces types d'hommes-là, ils sont heureux. Frère, depuis que tu es brutal, le malheur est là. Tu ne te poses pas de questions. Toutes les propositions aux sœurs sont revenues refusées. Tu ne t'interroges pas. Ah non, il y a un démon de célibat, un diable. Apprends la douceur. Oh non, je n'aime pas le frère là, il est trop doux. Oui, il est mou. C'est ce qu'on aime dire. La suite de ce texte, c'est « Heureux les doux et heureux les débonnaires ». Alors, ça veut dire quoi, débonnaire? Vous savez ce que c'est un débonnaire? J'ai regardé dans le dictionnaire. Débonnaire, ça veut dire bon jusqu'à faiblesse. Là, ça passe pas. Ça va, ça fait écho à ce qu'on a dit avec les responsables hier. Un débonnaire, c'est quelqu'un qui est bon jusqu'à faiblesse. On t'a insulté aujourd'hui, par charité chrétienne, tu as laissé passer. On t'insulte demain. Toi et moi, on est d'accord que là, tu vas expliquer à la personne que la vie, c'est pas le lait.
On est d'accord ou pas? Mais vous savez ce que la Bible nous dit? Heureux les débonnaires. En fait, tu fais le choix. Soit tu te défends toi-même, tu te bats toi-même avec des règles qui ne sont pas les règles que Dieu a établies, et dans ces conditions, le bonheur que Dieu donne n'arrive pas jusqu'à toi, parce que l'eau coule et ton verre est ailleurs. L'eau coule dans celui qui est bon jusqu'à faiblesse, mais toi c'est, je ne vais pas le dire, je vais dire trop bon, trop quelque chose, mais toi tu es de l'autre côté. Ah non, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas abuser quand même, il ne faut pas pousser. Pompon sur la gare. On a tout un ensemble d'expressions. Mais toutes ces expressions viennent simplement établir le fait que nous agissons de façon charnelle. Cette chair-là, elle ne procure pas un bonheur permanent. Cette chair-là, enfin cette façon de vivre-là, elle ne peut pas nous positionner sur le bonheur que Dieu donne. Prenons exemple sur Jésus, il a dit, on te gifle sur la joue gauche, dans la droite. Quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Vous savez comment ça s'appelle? L'évangile. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Alors, je sais le type de message que vous aimez. Chuberlin m'a envoyé une vidéo d'un homme de Dieu. On lui a demandé, homme de Dieu, les gens qui ne vous aiment pas, vous en faites quoi? Un pasteur. Le daddy spirituel de certains ici. Il dit, si quelqu'un ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Tu es pasteur. Dieu a dit, mais non, Dieu est au ciel. Est-ce qu'il connaît ce qu'on vit ici sur la terre? Quelqu'un ne m'aime pas, je ne l'aime pas. C'est ça le type de message, là vous allez crier, Amen, prêche, c'est ça l'évangile. C'est là, en entendant ce genre de choses, tu vas porter l'offrande. Mais quand on te dit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont bons jusqu'à la faiblesse, là c'est un message qui passe pas bien. Pourtant, c'est ça l'évangile. Quelqu'un te fait du mal? Ouvre les portes pour qu'il t'en fasse davantage. Accepte. J'ai pas entendu. On arrive. Amen. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça que Jésus dit. Et il dit, quand on fonctionne comme ça, on est heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir ce genre de comportement avec un mauvais cœur. Ça te force à tailler ton cœur, à le triturer, à couper ce qu'il y a de chair, à couper ce qu'il y a du vieil homme, à couper ce mauvais. Et au final, tu as un cœur qui est comme un joyau. Et là, Dieu dit, oh, mais c'est là que je peux me déverser. C'est pour ça qu'avoir un bon cœur finit par te rendre heureux. Heureux les miséricordieux, 38e point. Les miséricordieux. C'est quoi les miséricordieux? C'est les gens qui ont raison dans une affaire et qui acceptent de laisser couler. Tu es miséricordieux quand on te fait du mal, tu as raison. Tu as les arguments pour démontrer que tu as raison et légitimement tu as le droit de te venger. Mais tu dis, c'est pas grave. Est-ce que vous suivez? Laissons couler. Ça vous rappelle un autre texte de la Bible. Jésus dit, si vous prêtez aux pauvres qui ne peuvent pas vous rembourser, Dieu considère que c'est à lui que vous avez prêté. Et donc c'est lui qui va se charger de vous rembourser. Donc quand quelqu'un est coupable devant toi et que tu ne le culpabilises pas, que tu ne le condamnes pas, que tu ne l'accules pas, Dieu considère que tu as prêté, tu as donné de la largesse à quelqu'un qui normalement ne le méritait pas. Donc c'est comme si tu étais créancier de Dieu. Et Dieu dit, dans ces conditions, moi-même, je vais me charger de te rendre la miséricorde que tu as donnée à l'autre qu'il n'est peut-être pas capable de te rendre. Mes amis, si vous vous demandez pourquoi on est malheureux, c'est là.
dans les choses que je suis en train de vous dire là. On avance? Heureux les généreux. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Luc 14, 13. Psaume 4, 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Deutéronome 15, verset 10. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Mon business ne marche pas. Frère, chaque fois que tu dois donner à quelqu'un, c'est avec regret. Je peux dire quelque chose. En tant que chrétien, tu ne peux pas mettre ton frère à la rue. Tu ne peux pas mettre ta sœur dehors. En tant que chrétien, tu ne sais pas où il va dormir. Mais tu le fais sortir de chez toi. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Oh, si c'est quelqu'un qui est dans ta maison pour te pousser à pécher, je te garantis, chasse-le. Chaque fois que la personne vient dans ta maison, c'est pour te faire critiquer. Chasse-la. Prends ses affaires, mets dans une valise, que ça l'attende au palier. Mais ton frère en Christ, le lien que nous avons en Christ est plus fort que le lien que nous avons charnellement. A besoin d'un endroit où dormir. Et toi, tu es à côté? Heureux les personnes qui sont généreuses. Le bien que tu fais, tu ne le fais pas à regret. Mais tu le fais avec joie. Et tu donnes encore plus que ce qu'on t'a demandé. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Le cœur est en train d'être nettoyé. Il est en train d'être, comment dire, frotté, brillé, astiqué. Matthieu 5, verset 9. Là, je vous piège. Heureux les pacificateurs. Heureux les pacificateurs. Ça veut dire quoi les pacificateurs? Heureux ceux qui procurent la paix. Maintenant, je te demande à toi, est-ce que tu es quelqu'un qui procure la paix? Ou bien tu es toujours une source de problème? Il y a plus de 15 conseils. On te prend au pif. On te met dans n'importe quel conseil. Il y aura des problèmes. Alors, on vient vous exposer une situation qui met en conflit deux personnes. Dieu vous dit, je veux regarder comment tu vas gérer cette situation. Si dans la déclaration que vous faites, vos paroles viennent jeter de l'huile sur le feu, vous n'êtes pas un pacificateur. Quoi? Tu acceptes qu'on te parle comme ça? Non. Si c'était moi. En agissant ainsi, tu n'es pas un pacificateur, tu ne procures pas la paix. Et c'est seulement les pacificateurs là qui sont heureux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Le point 42, heureux les saints, le jour du jugement. Matthieu 25, 34. Et le 43e point. Heureux ceux qui prendront leur repas dans le royaume de Dieu. Et maintenant, les 40 autres points. Ah, je rigole. Voilà ce que la Bible nous dit au sujet du bonheur. Vous voyez que la Bible en parle. Vous voyez que la Bible, elle a des stratégies qu'elle nous donne pour que nous soyons heureux. C'est à chacun de nous maintenant de nous questionner.
où en est mon cœur par rapport à tout ça? Où est-ce que je suis par rapport à toutes ces choses que Dieu me demande de faire? Si vous vous demandez pourquoi le bonheur se tient loin de vous, ou pourquoi votre bonheur est trop partiel, trop parcimonieux, trop ponctuel, interrogez-vous, non pas sur ce que vous possédez ou que vous ne possédez pas, interrogez-vous sur le cœur que vous avez, la façon dont vous avez de vous comporter avec Dieu et la façon que vous avez de vous comporter avec les autres. Je suis convaincu qu'en faisant ces choses, nous aurons réglé notre récepteur, notre radio. Nous l'aurons réglé sur la fréquence du ciel. Et qu'à ce moment, avec abondance, les bénédictions n'arrêteront pas de couler sur nous. Sans qu'on ait demandé, sans qu'on ait cherché, mais parce qu'on a travaillé sur notre cœur. En définitive, soyons des gens bien. C'est encore actuel. Ça, c'est un bon projet de vie. Être quelqu'un de bien. Je faisais la remarque il n'y a pas longtemps. Je disais, est-ce que vous avez noté que au moment des hommages que l'on rend aux personnes qui sont parties, plus tôt que nous, j'ai jamais entendu un hommage où on est venu dire « Oh, 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 celui qui nous a quittés avait beaucoup d'argent sur son compte en banque. » Jamais. J'ai jamais entendu « Oh, c'était un homme tellement diplômé. » Jamais. « Oh, cette femme avait tellement de maisons. » Jamais. Mais ce qu'on entend aux hommages, à la fin de la vie de quelqu'un, c'est « c'était quelqu'un de bien ». Ça veut dire que même pour les païens, ce qui est le plus important dans la vie, au-delà du succès, au-delà de l'argent, au-delà des possessions, ce qui est le plus important, c'est d'être quelqu'un de bien. Et qui peut mieux nous enseigner à être quelqu'un de bien que le Dieu que nous servons? Alors mes amis, peut-être que pendant trop longtemps nous avons mis cet enseignement de côté parce que nous étions trop pressés, trop focalisés sur l'argent à gagner, sur les postes à avoir, sur les promotions à obtenir. Mais c'est encore actuel aujourd'hui. Nous devons revenir à ce qui est essentiel. Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu sens qu'il y a une partie de ta vie qui t'échappe, il y a des choses de la vie que tu ne vis plus, que tu n'expérimentes plus comme avant. Les sources sont bloquées à l'intérieur de ton cœur. Et Dieu te dit, allez, vas-y, fais un nettoyage. Fais un nettoyage de ton cœur. Ausculte-le. Vérifie toutes les choses qui ne devraient pas être à l'intérieur. Toutes les choses que tu ne vois pas dans mon cœur. Toutes les choses que tu ne vois pas dans la vie de Jésus. Regarde-les. Enlève-les. Le bonheur et la grâce vont chercher à te localiser à ce moment-là. Levons-nous maintenant dans la présence de notre Dieu. Je te propose de prier avec moi et de présenter au Seigneur ton cœur. De lui présenter ton attitude vis-à-vis de lui et ton attitude vis-à-vis des autres. Demande plus de Dieu et moins de toi. Plus de sa vie et moins de la vie du vieil homme. Élevons nos voix et prions. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Seigneur, je te demande maintenant de venir nous aider à changer nos cœurs. Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous avons accepté de garder dans ce voyage que nous menons avec toi et qui nous ont alourdis. Seigneur, aujourd'hui, nous déposons au pied de ta croix toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui nous sommes fatigués et chargés. Toutes ces choses que tu n'avais pas prévues dans nos bagages.
qui nous alourdissent, qui nous ralentissent et qui nous empêchent de vivre la vie que tu as prévue pour nous. Seigneur, aide-nous maintenant. Touche-nous. Aide-nous, ô Dieu, transforme-nous afin que nos cœurs soient conformes à ce que tu as en pensée pour nous. Des cœurs qui aiment, des cœurs qui servent, des cœurs qui te cherchent. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Providence, providence, une fois d'avant.